Bonsoir Roland Ris. Bonsoir. Merci d'être l'invité du Grand Live à l'occasion de votre passage en Israël. Vous êtes là dans le cadre d'une conférence internationale qui réunit des maires du monde entier en Israël. Mais évidemment, il y a cette proximité qui réunit ces villes qui ont été frappées par le terrorisme. Ici en Israël, elles sont également nombreuses. Vous êtes venu ici aussi pour chercher peut-être aussi une inspiration dans la lutte qu'on mène quand on est le maire d'une ville pour essayer de se protéger de ce fléau aujourd'hui qui est partout? Je suis venu pour plusieurs raisons. D'abord, Strasbourg est jumelé avec Ramat Gan depuis 1991. Donc c'est très ancien. Donc il y a des liens qui sont et on a des liens. Je viens assez régulièrement ici en Israël et plus particulièrement à Ramat Gan. Mais c'est vrai aussi que cette conférence sur la thématique de la sécurité m'a paru importante et intéressante. Ne serait-ce que parce que, de ce point de vue, Israël a une antériorité sur nous, à l'évidence. Et nous avons des choses à apprendre ici, parce que je pense que les questions de sécurité vont être importantes partout. Nous avions pris un certain nombre de précautions pour notre marché de Noël. Ça n'a pas empêché, le 11 décembre dernier, un fou, un assassin, je ne peux pas dire les choses autrement, un terroriste, de tuer 5 personnes et d'en blesser un certain nombre gravement d'autres. Donc je pense que les démocraties doivent se préparer à ces événements-là. Je dirais même plus précisément que le terrorisme, c'est l'arme des faibles en réalité. Ceux qui sont en bout de course d'une certaine manière, mais ils peuvent faire des dégâts considérables. Les anarchistes au XIXe siècle, par exemple, faisaient du terrorisme parce qu'ils étaient en bout de course. Donc nous avons intérêt à échanger les uns et les autres pour, je dirais, maintenir les libertés publiques et en même temps assurer la sécurité de nos populations. Quand vous regardez ce qui se fait aujourd'hui en matière de technologie, parce que c'est un peu ce qu'on vous a présenté dans cette conférence, c'est-à-dire comment les villes usent de des nouvelles technologies pour se protéger également, la technologie peut vraiment avoir un rôle prépondérant à jouer aujourd'hui pour permettre aux villes de se prémunir contre le risque terroriste. On ne peut pas dire le risque zéro, il n'existe pas, mais au moins se prémunir contre un risque d'attentat. La technologie peut aider et je constate que le débat que nous avions il y a encore quelques années sur le fait de savoir si on allait mettre en place de la vidéosurveillance ou pas, il y avait un grand débat là-dessus, il est aujourd'hui derrière nous. C'est entré dans les moyens de lutter contre le terrorisme et la délinquance, on ne conteste plus sérieusement. Et puis il y a d'autres techniques qui permettent d'avoir de dévisager les personnes et d'autres choses qui sont en train d'arriver. On a à Strasbourg le centre de renseignement Schengen. Des ordinateurs nombreux fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour, je dirais, accumuler les données de personnes qui viennent en Europe ou qui en sortent ou qui circulent à l'intérieur de l'Europe. C'est un peu effrayant. Mais en même temps, je ne vois pas comment aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, on pourrait se passer de cela. Donc il faut simplement savoir l'utiliser, maintenir autant que faire se peut la liberté, la liberté des personnes, et des groupes et des pays, mais refuser la technologie qui permet de réduire le risque me paraît insensé. Surtout qu'on voit que le terrorisme, malheureusement, s'emploie toujours à frapper des villes. On l'a vu avec Barcelone, avec Nice, avec Paris, bien sûr, des villes où il sait qu'il y a beaucoup de mouvements. C'était le cas du marché de Noël de Strasbourg. Les victimes sont de nationalités très diverses. Il y a du tourisme. C'est très difficile quand on est une ville touristique qui veut s'ouvrir au monde, en même temps de penser qu'il faut une sécurité aussi maximale. C'est vrai que aussi longtemps que l'attentat n'a pas eu lieu, la tendance c'est de dire pourquoi tout ça finalement. Et à Strasbourg, on avait quand même déjà une première alerte en l'an 2000. Le groupe de Francfort avait déjà projeté d'attaquer le marché de Noël et la cathédrale de Strasbourg. Il a été déjoué au dernier moment, grâce aux renseignements. Mais malgré les efforts que nous avons pu faire pour réduire ce risque, supprimer la circulation au centre-ville
pendant le marché de Noël, c'est quand même important, circulation et stationnement. Malgré tout cela, eh bien, le risque zéro, comme vous le disiez, n'existe pas. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut prendre le maximum de précautions, mais en formant aussi les citoyens à la gestion du risque. Et on l'a fait à Strasbourg en faisant des formations qu'on appelle le geste qui sauve. Un jour, je me suis dit moi-même, mais qu'est-ce que je ferais, moi, maire de Strasbourg, s'il y avait un attentat de ce type? Est-ce que je suis capable de faire un garrot? Est-ce que je suis capable de masser le cœur, etc. J'en ai tiré la conclusion que non. Et du coup, on a mis ça en place et on s'est organisé quand même pour toute éventualité. Et finalement, bien sûr, le terroriste a assassiné les gens et il en a blessé d'autres. Mais je crois que ça s'est quand même bien passé du point de vue des réactions des pouvoirs publics, que ce soit ceux de l'État ou que ce soit ceux des collectivités locales. C'est aussi parce qu'il y avait eu cette première alerte, en quelque sorte, qui nous a, je dirais, informés que des choses pouvaient se passer et qu'il fallait s'y préparer. Ouais. Alors justement, parce que vous avez vécu des heures dramatiques, hein, on se rappelle évidemment de cet attentat, la traque qui a suivi jusqu'à ce que le terroriste soit neutralisé. Aujourd'hui, vous diriez que quelque chose a changé quand vous vous promenez dans votre ville, aujourd'hui Strasbourg. Depuis cet attentat, les choses sont différentes, l'état d'esprit est différent dans votre ville? Alors, je pense que ça a marqué évidemment les gens. Il y a eu un moment de sidération. Ça y est, quelque chose est arrivé de très grave. Et puis, assez rapidement, notamment après effectivement la neutralisation du terroriste, le retour à la normale le plus rapidement possible. Et tous les messages que moi j'ai donnés à ce moment-là, c'est on ne se laissera pas perturber. On ne changera pas nos habitudes de vie, on ne changera pas notre culture, on ne changera pas nos valeurs parce qu'il y a un fou, un terroriste qui a agi. Et ce qui m'a le plus rassuré, si je puis dire, c'est que après 48 heures, je pensais que ce serait 24, ça a été 48, en accord avec les autorités de l'État, on a rouvert le marché de Noël avant même que le terroriste ait été neutralisé, et que le lendemain, des foules sont venues, alors que certains ne venaient plus. Certains Strasbourgeois disaient, bon, ok, on connaît le marché de Noël, il y a beaucoup de monde, etc., on ne peut pas y retourner tous les ans. Et là, ils m'ont dit, on est venu pour témoigner. Exactement comme à Paris, après le Bataclan, les gens se sont mis sur les terrasses, là où on avait assassiné des citoyens. Quelques secondes vraiment, parce que peut-être qu'on vous en a parlé ici en Israël, ça suscite beaucoup d'émotions vu d'ici, ce qui se passe en France en matière d'antisémitisme, profanation d'un cimetière en Alsace il y a quelques jours. Vous avez l'impression qu'il y a un climat qui est en ce moment un petit peu incontrôlable Je pense qu'il y a une crise en France aujourd'hui. Les Gilets jaunes en sont la manifestation la plus spectaculaire. Et du coup, une certaine libération de la parole. Alors je ne sais pas très bien comment il faut interpréter le rapport entre Gilets jaunes et la résurgence de l'antisémitisme. Je ne dis pas du tout que les Gilets jaunes sont antisémites. Qu'il y ait des antisémites parmi eux, c'est probable, mais il y en a aussi ailleurs. Donc ce fond antisémite ressurgit en ce moment dans ce contexte de crise d'aujourd'hui. C'est comme ça que j'essaie de mettre en rapport les deux. L'antisémitisme n'a jamais complètement arrêté en France, n'est jamais complètement éteint, et là il ressurgit fortement. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio, Roland Ries, maire de Strasbourg, à l'occasion de votre voyage en Israël. Merci donc d'avoir accepté notre invitation.